l'actualité de ce 10 mars, le Burkina Faso enregistre ses 2 premiers cas de coronavirus. Il s'agit d'un couple de Burkinabés internés et mis en quarantaine depuis hier au CHU Tengango. Le ministère de la Santé reste très vigilant et multiplie les rencontres afin de coordonner les actions de prévention et de riposte. Mais certains parmi le personnel soignant décrient le manque de plateaux techniques appropriés. Les Burkinabés, eux, se mettent au masque et au liquide hydroalcoolique. Pas de psychose. Pour autant, les réactions et les images dans ce journal. Et puis, coronavirus également, mais aussi tuerie des Barga et débat sur l'IUTS. Voici les points majeurs abordés au cours de la conférence de presse du CEFOP ce mardi. Les détails tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. L'information a circulé toute l'après-midi d'hier. Elle a été confirmée dans la nuit par le ministre en charge de la Santé. Le Burkina Faso enregistre ses 2 premiers cas de coronavirus. Je vous le disais en titre, il s'agit d'un couple de Burkinabés rentré récemment de France, précisément de Mulhouse, l'un des foyers majeurs du Covid-19 du pays. Le couple a été interné et mis en quarantaine depuis hier au centre hospitalier et universitaire de Tengango. Plus de précisions, Abdelaziz Assaré. La nouvelle est tombée dans la soirée d'hier lundi. Le Burkina Faso n'est plus épargné par la maladie. 2 cas de coronavirus ont été confirmés au pays des hommes intègres. Il s'agit d'un couple qui a séjourné en France. Diagnostiqués positifs, ils ont été mis en quarantaine au centre hospitalier universitaire de Tengandogo. Les dispositions sont prises par nos équipes pour la prise en charge des cas et le suivi des cas identifiés. Le gouvernement voudrait rassurer la population que les mesures entreprises sont toujours de mise pour réduire le risque de propagation de la maladie due au coronavirus. Nous invitons toute personne ayant séjourné dans les zones touchées ou ayant été en contact étroit avec un cas avéré à observer les mesures de prévention individuelle et collective, à savoir se laver régulièrement les mains avec du savon et utiliser du gel hydroalcoolique. Éviter toute sortie non indispensable. Éviter les grands rassemblements, les restaurants, le cinéma. Le couple infecté est de nationalité burkinabé. L'homme est âgé de 73 ans et sa femme 57 ans. La 3e personne qui a voyagé avec le couple ainsi que tous ceux qui ont été en contact direct avec eux sont actuellement sous surveillance. Vous pouvez vous rassurer. Il y a une équipe dynamique, plusieurs équipes dynamiques, l'équipe de surveillance des points d'entrée, l'équipe d'intervention rapide, l'équipe de prise en charge et l'équipe de coordination, sans compter toutes les autres directions générales qui travaillent à ce que cette épidémie ne se propage pas. À empêcher son entrée, il y a également l'équipe de communication qui travaille avec vous au quotidien pour que les mesures simples de prévention soient connues des populations afin qu'on évite la propagation rapide de cette maladie au sein de la population. À ce jour, le Covid-19 touche plus de 100 pays à travers le monde, dont près d'une dizaine sur le continent africain. Voilà, le Burkina Faso est donc rentré dans le cercle maintenant intégrant des pays touchés par le coronavirus. Et comme ailleurs, les populations essayent de se conformer aux mesures de prévention. Il n'y a pas de psychose, il y a surtout de la prudence. Les Burkinabés se procurent avec empressement des liquides hydroalcooliques, mais aussi des masques. Pendant ce temps, le personnel médical lui reste sur le qui-vive. Seul couac, il n'y a pas de plateau technique adapté et le personnel soignant ne serait pas assez préparé. C'est ce qu'a dénoncé un médecin urgentiste que nous avons rencontré. Le point de tout cela, Abdulrazak Traoré. Seulement 2 heures après la confirmation des cas de coronavirus à Ouagadougou, les pharmacies sont prises d'assaut. Les gels hydroalcooliques s'achètent comme de petits pains. Quelques heures après, le jour s'est levé sur la capitale burkinabé. Dans les rues, quelques personnes se sont protégées avec des masques, mais la grande majorité vaque à ses occupations, sans oublier les mesures préventives. L'heure n'est pas à la psychose. Gel sanitizer pour la main, pour protéger les bactéries hautes. Ok, voilà. J'ai appris le nouvel comme tout le monde. C'est un peu choquant aussi, mais ça va aller, Dieu est grand. J'espère qu'ils vont trouver le remède
de suite. Il y a peut-être, on est ouvert depuis 8 heures, donc c'est à peine 1 heure. Il n'y a pas de retour vraiment spécifique à donner, mais ce qui est sûr, depuis l'annonce, les gens achètent régulièrement le gel hydroalcoolique et achètent également des masques pour se prémunir. Par contre, dans le reste des dépôts pharmaceutiques que nous avons visités ce 10 mars, il y a rupture de produits conseillés pour se préserver du Covid-19. Présentement, bien avant même l'annonce du coronavirus ici, nos gels sortaient très bien, les gens venaient payer. Et dès que c'est confirmé actuellement, et hier nuit même, nous avons vendu plus de 15 boîtes, de 50, ce qui fait que, ce qui montre que les masques et les gels, actuellement nous n'avons plus de gel, il faut qu'on recommande. Et nous n'avons plus aussi de masques, il faut qu'on recommande. Donc, les masques et les gels, vraiment, les gens prennent des précautions pour leur santé. Rendons-nous à présent auprès du personnel soignant. Comment ces acteurs ont-ils accueilli la nouvelle? Vu le climat et l'évolution de l'épidémie, on s'y attendait, mais on se disait que peut-être quand ça allait arriver, on allait être un peu plus près et tout, mais au finish, on n'est absolument pas prêt, selon le constat qu'on a sur le terrain. Un constat qui prend le contre-pied des assurances données par le ministre de la Santé. Au Burkina Faso, on nous dit devant les médias qu'on a tout préparé, mais tout préparé, il ne s'agit pas de faire des réunions en longueur de journée dans des bureaux, évaluer des plans stratégiques sans vraiment les appliquer sur le terrain. Aujourd'hui, on a des cas, c'est vrai, on nous dira 80% des cas évolueront bien sans souci, mais les 20% des cas qui auront besoin d'une prise en charge assez corsée, pour ne pas dire des soins intensifs et la réanimation, on n'a rien préparé. Moi, je suis de la santé, je n'ai pas vu une formation particulière des infirmières, des infirmiers, ou bien des médecins qui vont devoir prendre ça en charge. C'est vrai qu'on nous dit aujourd'hui que non, on a identifié des bâtiments pour ça. Mais ces bâtiments, il faut des gens pour soigner ces malades. Il faut du matériel, il faut tout adapter. Et en dehors même de l'épidémie, du plateau technique qu'on a, je peux dire que pour prendre en charge ces malades graves, on n'est absolument pas prêt. Ce qui est décrié ici, c'est le manque d'équipement des salles de réanimation dans les formations sanitaires du Burkina Faso. Au Burkina Faso, on n'a pas 10 lits de réanimation vraiment fonctionnels. Et quand on détecte aujourd'hui les cas graves de coronavirus, puisque c'est une affection qui atteint essentiellement les poumons, on n'a même pas le matériel pour faire la gazométrie au Burkina Faso pour pouvoir classifier, dire que ce malade il est dans tel tableau. Aujourd'hui, quand moi je dois recevoir ce malade et que je dois le ventiler mécaniquement, je n'ai pas le nécessaire pour pouvoir adapter mes paramètres parce qu'on n'a pas d'appareil de gazométrie qui ne coûte pas cher. Donc on n'a pas ça au Burkina Faso. Donc au vu de ça, je ne peux pas dire que je suis prêt aujourd'hui à prendre en charge convenablement un malade qui a le coronavirus, sans pour autant même parler de moi-même ma protection. Puisque les centres où il faut les prendre en charge, il faut tout préparer, il faut ma protection, il faut la protection de l'infirmier. Et il faut prévoir, si un jour un personnel soignant est au contact et fait la maladie, qu'est-ce qu'on prévoit pour lui? Face à la situation, le docteur Aruna Louré compte sur la forte chaleur du Burkina Faso qui permettrait de freiner l'évolution du virus tout en interpellant les plus hautes autorités du pays. Les malades qui feront les cas simples, j'espère bien que ce soit l'essentiel, mais ceux qui feront les cas graves, je peux dire aujourd'hui, on n'est pas prêt pour les prendre en charge. On peut dire tout ce qu'on veut, oui. Il y a le politiquement correct qui est là, le politicien dira, mais la réalité du terrain veut qu'on sache que non, si quelqu'un fait le cas grave, on va l'isoler, mais si on l'isole, il faut le prendre en charge. Et si on n'a pas les moyens de le prendre en charge, et certaines personnes me disent que non, en tant que médecin, vous avez fait... Non, le code de la déontologie médicale me dit que j'ai obligation du moyen. J'ai l'obligation du moyen. Si je n'ai pas les moyens, j'ai le droit de dire non. Et pour être complet sur ce sujet, sachez que contrairement aux propos de ce médecin urgentiste que vous venez d'entendre, il y aurait un plateau technique mis en place au CHU Tengango pour prendre en charge les éventuels cas de coronavirus selon les autorités sanitaires. Demain, nos équipes de reportage s'y rendront. Vous verrez les images, mais vous entendrez aussi les réactions des autorités sanitaires. Le ministère de la Santé qui ne cesse de multiplier les rencontres pour mieux organiser la riposte à cette maladie. Cet après-midi, il y a eu une réunion avec les responsables des centres de santé privés. Hachimed Boy y était. Le ministère de la Santé rencontre l'association des promoteurs des structures privées de santé du Burkina ce mardi 10 mars. Au menu des échanges, l'infection à coronavirus. Et comme vous le savez, il y a déjà 24 heures que le
Burkina a notifié 2 cas positifs. Et nous savons quelle est l'importance du privé dans l'offre de soins et les stratégies de lutte. Et probablement pour une maladie aussi importante, et votre rôle va être central. C'est pourquoi on a souhaité qu'on se retrouve ce soir pour partager les informations, coordonner nos actions et décider de comment on va conduire la riposte. Tous les établissements sanitaires, qu'ils soient du public ou du privé, doivent avoir les mêmes réflexes face aux cas suspects, selon Dr Salif Sankara. En réalité, les gens, quand ils sont malades, tout de suite, ils ne savent pas qu'il s'agit de ce Covid-19. Quelqu'un est malade, il développe une initiative de recherche de soins. Et dans cette initiative de recherche de soins, il va vers les secteurs publics comme il peut aller dans les cliniques privées. Et on voudrait que tout le monde soit au courant et que tout le monde réagisse de la même manière. Et que tout le monde soit attentionné par rapport aux signes. Donc si d'aventure la personne était amenée à aller dans une structure privée, au niveau de ce privé-là, on sait quelles sont nos attentes, quels sont les principaux signes, quelles sont les directives par rapport à la prise en charge. Le message semble avoir été reçu 5 sur 5 par les promoteurs des centres privés de santé. Jusque-là, nous écoutions, nous regardions, mais actuellement, il faut maintenant se mettre dans la danse, il faut entrer dans la danse et déployer les stratégies nécessaires pour contrer ce fléau, parce qu'il s'agit bien d'un fléau. Et tant qu'on ne l'avait pas encore en face de nous, il était difficile de préparer la riposte. Mais cette fois-ci, on y est dedans. Il faut absolument que nous partagions les informations dont nous disposons ensemble avec le public, que nous puissions développer des stratégies communes qui visent à contrer cette pénétration du Covid-19. Le ministère en charge de la Santé préconise le lavage régulier des mains avec du savon ou l'utilisation de solutions hydroalcooliques pour éviter la maladie. Autres acteurs, même rencontre toujours dans le cadre de la mobilisation de tous contre le coronavirus. La ministre en charge de la Santé s'est entretenue avec les chefs coutumiers et religieux au palais de Moronaba ce matin même. Le compte rendu de Madina Sine. Après les 2 cas confirmés de coronavirus au Burkina Faso, le ministère de la Santé est au four et au moulin pour tenter de circonscrire la propagation de la maladie. Et pour y arriver, aucune stratégie n'est de trop. Les responsables du ministère de la Santé ont rencontré les autorités coutumières et religieuses pour leur donner l'information juste et demander leur implication pour bouter cette maladie hors de nos frontières. Ce sont des leaders d'opinion qui sont très, très écoutés. Et nous avons, face à cette maladie, face à cette épidémie, plusieurs portes d'entrée. Il y a les portes d'entrée au niveau des frontières, mais il y a des portes d'entrée au niveau des communautés. Et pour la prévention de cette maladie, les communautés doivent être touchées. Et vu l'implication de ces autorités dans la préservation de la santé, dans la vie de la communauté, il était de notre responsabilité de venir les rencontrer. Et pour permettre à ces autorités coutumières et religieuses de jouer pleinement leur rôle, ils reçoivent des affiches sur lesquelles on peut apercevoir les différents comportements adoptés pour éviter cette maladie. Il nous faut être fidèles et réceptifs par rapport aux propositions de prévention du ministère et aussi ce que les responsables les religieux et coutumiers pourront ajouter comme complément pour lutter de façon efficace contre ce mal qui viendrait aggraver les souffrances de notre peuple déjà confronté avec les attaques terroristes. Dieu nous aide et nous préserve. En attendant l'entrée en jeu de ces responsables religieux, Claudine Louguet revient sur les mots de prévention. Les mesures de prévention que nous ne cessons de répéter lorsque nous avons l'occasion d'avoir accès aux populations, c'est de se laver les mains au savon et d'utiliser le gel hydroalcoolique, d'essayer, lorsqu'on est malade, de communiquer à 1 mètre, à moins d'1 mètre avec une autre personne. Lorsqu'on tousse ou on éternue, de le faire au pli du coude pour éviter que les postillons se déposent un peu partout. Ces postillons qui se déposent un peu partout par l'intermédiaire des mains
peuvent engendrer une infection des voies respiratoires. C'est pour ça que je reviens encore pour dire se laver les mains avec le savon. Après la rencontre avec les autorités coutumières et religieuses ce 10 mars, l'équipe conduite par Claudine Louguet rencontrera les promoteurs de structures privées de santé afin d'harmoniser le plan de riposte mis en place par le Burkina Faso. De lutte contre le coronavirus, il a été également question au cours de l'hebdomadaire conférence de presse du CEFOP ce mardi, mais pas que. On a aussi parlé de sécurité, notamment du massacre de Barga, où 43 personnes ont été tuées par des hommes armés non encore identifiés. Rémi Lambert-Nébier pour Le Point. Présence du coronavirus au Burkina Faso, marche anti-UTS des syndicats, congrès du parti au pouvoir ou tuerie de Barga. L'actualité nationale de ces derniers jours est assez mouvementée et donne du grain à moudre au CEFOP. L'opposition politique exige une enquête indépendante pour révéler les auteurs du drame de Barga dans le Yatenga, où 43 personnes ont été tuées par des individus pour le moment inconnus selon le gouvernement. Au regard de la gravité de ce drame et de la confusion qui l'entoure, l'opposition burkinabé exige une enquête indépendante, de même que la poursuite diligente des différents coupables, conformément aux lois en vigueur au Burkina Faso. Pour l'opposition burkinabé, c'est le mauvais traitement de l'affaire Irgou par le pouvoir de Roch Kaboré qui a fait le lit d'autres massacres. Après le marche du samedi 7 mars dernier contre le prélèvement de l'UTS sur les indemnités et salaires, les syndicats s'apprêtent à lancer une grève générale de 4 jours à partir du 16 mars prochain. Pour l'opposition, le gouvernement doit suspendre sa mesure pendant qu'il est temps. Nous demandons sa suspension jusqu'à ce que justement l'Assemblée nationale se ravise et retire donc cette partie-là de la loi de finances. Ça c'est clair. Ensuite, nous nous demandons en fait pourquoi en année électorale aujourd'hui il y a ce bruit. Eh bien on se met à couper. Et vaille que vaille, il y a problème. Nous-mêmes on se demande qu'est-ce qui se passe. Donc ça nous intrigue. Cet argent-là, est-ce vraiment c'est pour lutter contre le terrorisme ou bien c'est pour encore servir de corruption électorale? Le 3e congrès ordinaire du MPP n'est pas passé inaperçu à l'état-major de l'opposition. Sur la crise sécuritaire, le président du parti au pouvoir a appelé lors du congrès à un dialogue des partis en conflit. Le MPP se fait le porte-voix des peuples qui souffrent le martyre pour inviter instamment l'Organisation des Nations Unies à user de ses compétences et à peser de toute son influence politique afin d'amener toutes les parties en conflit à entamer sans délai un dialogue sérieux et sincère à même de mettre fin à cette situation chaotique et à instaurer la paix. Pour l'opposition, ce n'est ni plus ni moins qu'un aveu d'impuissance du régime en place. Nous avons simplement affaire à un régime sans vision, qui a passé son temps à accuser son prédécesseur d'avoir négocié avec les terroristes, pour lui-même recourir finalement aux mêmes recettes. Qu'à cela ne tienne, pour l'opposition politique, toute initiative pouvant arrêter les massacres des pauvres burkinabés et ramener la paix et la quiétude est la bienvenue. Le CEFOP appelle le gouvernement à lancer une vaste campagne de sensibilisation des populations pour prévenir l'épidémie du coronavirus, dont les 2 premiers cas ont été diagnostiqués au Burkina Faso le lundi 9 mars. On change complètement de cap et là on parle d'économie. La plateforme e-Syntax se généralise progressivement. Payer ses impôts via Internet devient possible pour les petites et moyennes entreprises. La sensibilisation continue dans les grands pôles économiques du Burkina. Je vous propose de suivre l'étape de Bobo Dioulasso. C'est signé surtout Justin Dabiré.
Depuis le 1er mars 2020, tous les contribuables du Burkina Faso peuvent désormais effectuer leurs obligations fiscales en ligne. Avec la plateforme e-Cintas de la Direction générale des impôts, les contribuables peuvent demander des services, déclarer et payer leurs impôts et taxes en ligne en toute sécurité et de façon interactive avec la DGI. Toutes choses qui constituent pour eux un gain de temps dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, comme le président l'a si bien dit. Ainsi, les contribuables peuvent obtenir les services ci-après en ligne. La délivrance de l'attestation de situation fiscale, le remboursement de crédit TVA, la délivrance des attestations de retenue à la source, la délivrance de la certification de chiffre d'affaires, la consultation du compte fiscal en ligne. En termes de niveau d'utilisation, l'on peut se satisfaire de l'adhésion de plus de 1800 contribuables, dont 100% des grandes entreprises qui utilisent la plateforme et plus de 75% des recouvrements des impôts par ce biais. e-Cintas est une réponse que la DGI apporte aux nombreux contribuables du Burkina Faso en vue de leur permettre de déclarer et de payer en toute facilité et en toute sécurité les impôts. Une réponse que les contribuables qui utilisent déjà la plateforme e-Cintas jugent positive et saluent sa mise en œuvre. Nous avons adhéré à la plateforme depuis 2018 et nous félicitons vraiment les gens des impôts d'avoir répondu à notre préoccupation majeure concernant nos déclarations qu'on partait faire des files d'attente pour faire nos déclarations. Et actuellement, rester dans nos bureaux, faire nos déclarations et nos télépaiements nous a été une grande opportunité que les impôts nous ont donnée. L'arrivée de e-Cintas est vraiment une révolution. C'est une révolution parce qu'en un rien de temps, vous pouvez faire beaucoup de déclarations, vous gagnez en temps. En temps, ça veut dire qu'au niveau du CGN, nous, on gagne en temps. Les adhérents, ils gagnent en temps. Et au niveau des impôts aussi, ils en profitent. Les longues files d'attente avec les chaleurs de mars qui arrivent, vous savez, c'est très difficile de s'allier aux impôts et ne pas être vraiment énervé. On doit se faire sortir de l'argent, vous savez. Le directeur général des impôts invite les contribuables de la région des Hauts-Bassins à s'approprier cette plateforme afin de payer leurs impôts rapidement et en toute sécurité. L'ONG Voix des femmes poursuit ses efforts dans la lutte contre les mutilations génitales féminines et contre les mariages des enfants. Pour une meilleure organisation, elle a initié l'installation de plusieurs cellules d'éveil dans des localités. Eh bien, les membres de ces cellules, pour plus d'efficacité, ont été formés. Voici le contenu de cette formation. Archimède Boy nous le dit. Ils sont issus de 7 secteurs et villages à risque de la commune de Ouagadougou. Ils constituent les membres des cellules de suivi et de veille dans le domaine de la lutte contre les mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants. Ce mercredi 4 mars, ces acteurs renforcent leurs capacités. Il s'agit pour ces cellules de veille-là, comme leur nom l'indique, de suivre et de veiller au respect de l'engagement pris par les populations et par les familles pour promouvoir l'abandon, l'élimination de l'abandon des pratiques des MGF et des mariages d'enfants. Donc, suite à cette cérémonie, les membres avaient demandé que leurs compétences soient renforcées afin qu'ils soient mieux outillés à travailler selon la mission à eux confiée. Initiée par l'ONG Voix de femmes, cette formation fait suite à une campagne de sensibilisation tenue en 2019 dans une 50aine de familles à Boissa, Bassenko, Sakula, Toudbeogo, Nioko 2, Yagma et Borgo. Nous attendons derrière cette formation qu'ils soient un peu des sentinelles de veille et des sentinelles de suivi de l'engagement. Et pour ce faire, il faut qu'ils aient un outil de travail, c'est-à-dire un petit plan d'action. Donc, après cette formation, chaque cellule, ils sont 7, chaque cellule va développer, élaborer son plan de travail, sa petite stratégie qui va lui permettre en tout cas de suivre et de nous rendre compte. Donc c'est pour ça que cet atelier me paraît très important et nous allons insister pour que les personnes
identifiés pour cette formation-là puissent bien suivre, puissent bien poser les questions importantes idoines à leur, pour faciliter leur travail sur le terrain. Selon une enquête, 52% des filles au Burkina Faso sont données en mariage avant 17 ans, l'âge minimum requis. Et 67% des femmes et filles âgées de 15 à 49 ans déclarent avoir subi l'excision, une pratique déclarée illégale depuis 1996. Et nous terminons avec cet élan de solidarité et de générosité de la société Olympia Oil Burkina envers le centre hospitalier et universitaire Yalgado Ouedraogo, précisément la maternité de cet hôpital. Un geste de solidarité matérialisé par un don de produits divers. Alexis Belebnaba, c'est lui. Des couches pour bébés, des pailles du 8 mars, des bidons d'eau minérale. Ce sont les dons que Olympia Oil Burkina offre à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Ce don d'environ 2 millions de francs CFA vise à soutenir les mères de la maternité de ce centre hospitalier à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Et aujourd'hui, c'est 8 mars, Journée internationale de la femme. On ne pouvait pas laisser en marche à cette cérémonie. Donc on a voulu apporter notre soutien aux femmes qui sont à la maternité Yalgado Ouedraogo à travers ce don. Le coordonnateur des unités de soins du département gynéco-obstétrique de ce centre hospitalier se dit satisfait du geste de cette société de distribution de lubrifiants pour véhicules. Nous sommes très heureux ce matin que Olympia Oil nous rende visite dans le cadre, en la faveur de la journée du 8 mars, pour venir vraiment se réjouir, pour compatir en même temps aussi avec nos femmes qui ont accouché ou bien qui sont malades, qui sont ici à la maternité, et leur offrir un petit cadeau pour montrer aussi qu'ils pensent à elles. Donc nous sommes très heureux vraiment pour ce geste qui est salutaire et qui est très humanitaire. Bon, en réalité, c'est les femmes qui sont hospitalisées ici. On va passer par salle et distribuer à chaque patiente au moins un petit lot, voilà, pour prouver vraiment dans le même sens que voilà, ce que la fête demande. C'est la fête le 8 mars, c'est la fête des femmes. Comme elles sont à l'hôpital, il faudra aussi venir à l'hôpital quand même pour penser à elles, pour leur montrer qu'on pense à elles. La joie se lit également sur les visages des bénéficiaires qui espèrent que d'autres personnes de bonne volonté feront de même. On remercie d'abord le Seigneur, Dieu qui nous a donné la santé. Moi, en tout cas, j'ai reçu la santé. On vient de me libérer et vous venez de m'offrir un cadeau. Je vous remercie beaucoup. Et je souhaite bonne santé à toutes les personnes qui sont dans cet hôpital et surtout à toutes les femmes qui souffrent. Et vraiment, beaucoup de courage à vous. Que Dieu vous donne la force de l'avant pour encourager. Et beaucoup de sociétés emboîtent le pas. Les premiers responsables de Olympia Oil espèrent que ce don octroyé à la maternité du centre hospitalier soulagera un tant soit peu certaines difficultés. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore de votre fidélité renouvelée. On se donne rendez-vous demain ici même à 19h30. Au revoir.